Oui. Bonjour. On a encore on a une liaison avec le Japon, donc vers moins de quart. Donc on avait annoncé un démarrage à 9h30 pour être dans le timing pour la visioconférence, donc dans 10 minutes, comme prévu. Ok? Est-ce que tout le monde a son dossier? Non. Loïc. Bienvenue. Ah, vous, c'est le Québec aussi. Hein? C'est vous qui êtes venu avec Claudine. Voilà. Bienvenue. Vous prenez les dossiers qui ont été posés sur les chaises. Les dossiers militaires qui les prennent sur les chaises parce qu'ils sont à leur base. Oui. Les gens, quand ils vont faire ça, ils font le dossier. Non, c'est eux qui font Tu l'as dit tout à l'heure, j'étais eu d'abord.
Alors les Belges, c'est la collection. Bonjour. Je vais les mettre. Tu parles japonais couramment? Non, on est très bien, super. Voilà qui était en train de là-bas à droite, Vous êtes arrivés, on avait déjà imprimé les badges, donc D'accord. je vais松浦です。はい、ちょっと始まったらもう動きませんので、はい、はい。On a que en tout cas ce qu'on voulait faire. C'est français, et on a surtout fait ça. Ah, c'est français. Ah non, c'est pour ouais, mais Mélois, ça l'intéresse que dans les vidéos, après, on va ça l'intéresse. On va s'asseoir parce qu'on va venir, on va les déranger. Et la place. Bien sûr. Oui. Ça l'intéresse.
C'est associé une million, ça? Ah bah, je suis sûr. Oui, il y avait des places. あ、松原です。すいません、松原です。今ちょっと床に移したの、ごめんなさい。ちょっと今床に移してます。始まったら映像再開します。僕ちょっと記録写真今撮ってて、すいません。はい、お願いします。音が止まってるってことですね。この音は入らないです。あっちしか入れないです。ハウリングするので。Est-ce que tout le monde a un dossier de l'Assemblée générale? C'est là pour la traduction. Ah, j'ai pas pris de... Est-ce que quelqu'un n'a pas ça? Oui, moi j'ai pas l'appareil. Moi non plus, tu m'en ramènes un. Oui, oui. Tu m'en ramènes un. Vérifiez que tout le monde est là. Merci, vous donnez pas Vous êtes là, monsieur le maire. À mon avis, vous êtes un peu fatigué. Vous êtes un château, c'est ça? Très tôt, dans la matinée. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que vous avez tous votre carte pour avoir le programme et le dossier de l'AG? Bien. Merci à toutes et à tous d'être là, à l'heure en plus. Merci les amis. Je dis à dessein amis parce que effectivement, durant ces 20 ans, on a constitué une amitié certaine entre tous les membres. Et je crois que c'est ça qui caractérise plus le réseau. Alors nous voilà. Vous voulez pas vous mettre dans la cabine? Non? Non, c'est bon parce que je ne dois pas aller directement avec Est-ce que là, on nous entend en même temps? Encore. 同一じゃないんで、下手
たれちゃう。 Bon. Non, mais je vous entends pas. Bien. Nous voilà donc réunis une nouvelle fois à Rennes et Saint-Malo, terre natale du réseau. L'histoire maritime de Saint-Malo et plus largement celle de la Bretagne ont su nourrir son imaginaire. Tout est parti d'un homme, d'une idée. Un homme pour qui tout est possible à celui qui croit. Créatif et novateur, Loïc Frémaux a mis le cap il y a maintenant 22 ans vers une belle utopie qu'il a su mener et ancrer dans la réalité avec force et conviction. La mer, espace de rigueur et de liberté, a supporté son regard par-delà les océans. Et je voudrais, si vous êtes d'accord, mais je pense que vous êtes d'accord, eh bien pour remercier Loïc de tout ce qu'il a fait pour au moment où il va passer la main. Si vous le voulez, bien, on ferait standing ovation. Depuis sa création, le réseau n'a cessé d'avoir le vent en poupe. Nous avons su créer, durant toutes ces années, au-delà des frontières, des liens pérennes, amicaux, je le disais tout à l'heure, et fraternels sur l'ensemble du globe. Cela a été une très belle aventure où se sont entremêlés culture, économie et surtout amitié. Par sa force et son identité propre, le réseau a su exporter ses valeurs et ses idées, mais dans un monde en pleine mutation et après 22 ans d'histoire, nous nous devons de redéfinir nos priorités, nos objectifs, bien sûr tout en conservant nos valeurs. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour un enjeu de taille. Notre priorité est claire, redéfinir et tracer ensemble l'avenir du réseau avec pour fil conducteur transformation, transition et transmission. Partenaire depuis 20 ans, la ville de Saint-Malo, qui est à l'origine de la naissance du réseau avec Loïc Frémaux, envisage de prendre le relais en lien avec le lancement du nouveau musée d'histoire maritime Malmö. Passer le flambeau à la ville de Saint-Malo est une belle évidence, puisque depuis le départ, le réseau a su tirer toute sa force de la ville corsaire. En accord avec Loïc, une période intermédiaire sera mise en place jusqu'à fin mars 2019 pour faciliter et aider la transition, et nous en reparlerons tout à l'heure à la fin de cette assemblée générale. Cette AG va être placée sous les meilleurs auspices puisqu'elle coïncide avec un événement majeur, la Coupe du Rhum. L'occasion pour vous de vous retrouver dans un cadre exceptionnel pour vivre et partager un moment fort et unique. Je suis persuadé que nous saurons faire les bons choix et guider le réseau sur le bon chemin. Ce n'est pas la fin d'une histoire, car tout ce qui a un début a une fin, mais chaque fin est le début d'un nouveau départ. Voilà, je vais passer la parole à Loïc qui va vous donner un peu le déroulement de la journée et même de demain. Merci Jean. Donc voilà le déroulé, hein, juste pour rappeler. Là on va procéder à l'assemblée générale formelle. Hein, on est en assemblée générale, le temps de voir les comptes, etc. Après, le but aujourd'hui, c'est d'ouvrir le débat pour le futur. Comme vous l'a dit le président Coudray, c'est de préparer pendant ces 5 mois la transition et le renouveau. Et je salue aussi la présence parmi nous de la jeune génération de Malouins que j'ai connu jeune homme, puisque j'ai même eu le papa du jeune homme en question en études, paraît-il, et que j'avais collé, paraît-il aussi, monsieur Philippe Besset, qui en garde un souvenir ému. Et donc son fils, avec l'équipe des Vagues, pourront présenter leur réseau. Je remercie aussi monsieur Georges Serre, qui m'a énormément aidé, notamment à Abidjan, puisque Georges Serre était notre ambassadeur, l'ambassadeur de France en poste à Abidjan, et donc nous a rejoints. Et Georges, merci de ta présence. Donc tous les alliés ici, la Fondation McDonald Stewart, la Fondation Solar Group, enfin
tous les amis qui sont là. Tout le monde n'a pas pu être là aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup d'événements, mais c'était une opportunité. Je vois le groupe Au Manoir également qui est là depuis le début, membre fondateur, et bien sûr le maire de Gaspé et toute l'équipe de Gaspésie et les représentants des Micmac, avec la chef Micmac de la région de Gaspé. Soyez la bienvenue, madame. Et donc, Rennes Métropole, qui est un partenaire pas anodin, puisqu'on sait que Saint-Malo est naturellement le port de Rennes, hein, et que où Rennes est la banlieue de Saint-Malo, je ne sais plus bien. C'est un peu les deux. Mon cher clin d'œil à nos amis malouins. Et bien sûr, nos amis japonais, avec Seiichiro et Yunko. Seiichiro a été le patron de Toyota France, est à l'origine de l'usine de Valenciennes. Yunko représente HEC au Japon, et là, une délégation de NTP, et on aura le président en direct du Japon tout à l'heure, dans 10 minutes à peu près. Alors, le déroulé aujourd'hui, nous avons d'abord donc cette assemblée générale. On fera une pause dans 1 heure. Entre-temps, Vincent Chameret présentera BCI. Et toute la deuxième partie, s'il y en a qui doivent s'absenter, parce que je sais qu'il y a des cahiers de charges serrés, la deuxième partie, la deuxième heure, sera réservée au débat entre nous, où toutes les questions doivent être abordées. Hein. Car comme l'a dit Georges, c'est une transmission, et moi, bien entendu, je resterai au sein du réseau le temps de transmettre les choses, les relationnels, les carnets d'adresses pendant la première année. Mais voilà, il y a un moment où on est moins jeune qu'avant. C'est sûr. Bien. On va passer à l'Assemblée Générale. C'est un peu un exercice formel, mais bon, c'est obligatoire. Donc, on va commencer bien sûr par l'approbation du compte-rendu. Et puis après, oui, tu veux... Et pour nos amis japonais, est-ce que vous souhaitez... Est-ce que le président veut parler maintenant? Ok. Bon alors, on écoute le président. On écoute le président. Vous entendez? Oui. Oui. C'est bon. D'accord. Là, on ne l'entend pas. Hein. On n'entend rien là. 社長、お話をお願いします。ご挨拶をお願いいたします。On n'a pas de son. Hein. La technique, c'est toujours difficile. Hein. Ça marche en minutes avant et ça marche jamais au bon moment. Ça y est, c'est bon. C'est bon pour la traduction. So, very nice to see you. And I'm very sorry I cannot be there. Désolé just a small walk from Japan. I wish I could be there. Once a year, it's my great pleasure to join you in the General Assembly. So this time, my staff is Tanaka and Matsutera and Morino. Under Mr. Adachi and Mrs. Adachi. Non. Pas la traduction. On n'a pas de traduction. Hein. On n'a pas la traduction. Il parle en anglais. Hein. Can you hear? Mais pour les Français. Can you hear me? Ah oui. Ah oui. Ok. Là c'est parfait, ils entendent là. On peut continuer. Can you hear me? Yes. Oui. Yes. 聞こえてますよ。 C'est bon là maintenant, on a la traduction. Okay, and so I just want to say something. So last year in Genova, it was a great meeting. And after the General Assembly, I had a meeting with both members regarding to the General Assembly in Japan
in 2019, next year. So I want to invite you, and I want to gathering will be fantastic plan in Asia, and I prepared and I organized some committees with city of Tokoname. So, but after that, so many situations have changed a lot. So the political strategy in France has changed a lot, and also some problems about the operation of this association office and something. So some our members resigned from the association. So I talked a lot with Loic and Mr. Adachi, and this year Tokoname will raise a hand to be the General Assembly district location for 2019. But after many discussions, so I'm sorry, but we have to give up their chair on the organized General Assembly in Tokoname 2019. So the General Assembly in Japan is a very, very big event, and it's far away. So many people have to take long days to be there, and also it costs individuals. So in this situation, having the General Assembly in Japan, even if it's going to be successful or not so successful, it will take a very big effort in the budget situation, in the labor situation, and all those things. So after discussion, Mayor Tokoname, Mr. Kataoka, and Mr. Adachi, and I asked to Loic to this association that we gave up to be the chair and will be the location of the 2019. So now, but we still, of course, we still remain as a member, and we'd like to have a big activity with you guys. And that's the reason I send my people to this General Assembly. So I'm very sorry, but we couldn't have the General Assembly next year, but we keep being with you, and anywhere in the world, maybe in Samaro, I'm not sure. I will be try to attend to this General Assembly every year. So I hope someday we will be able to host the meeting in Japan and have all of you in my country and in my port. So I wish I could be there and say hello and having a good dinner and having a good drinks with you, but I'm looking forward to seeing you next year somewhere. And thank you very much. That's it. Merci. Thank you. Thank you, Mr. President. Have present for everyone. Le président Uri vous a mis un petit cadeau que vous avez dû trouver sur vos sièges. Merci beaucoup. Merci. Bien, donc nous allons repasser à un exercice moins drôle, disons, c'est l'Assemblée Générale formelle.
Donc nous avons en deuxième point de l'ordre du jour l'approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale du 1er septembre 2017 qui était à Gênes. Je ne sais pas si vous l'avez tous lu, mais vous l'avez dans dans le dossier qui est devant vous. Je vous demande formellement, est-ce que vous êtes d'accord pour l'approuver? Y a-t-il des avis contraires? Non, ni d'abstention. Je vous remercie. Donc on va passer à la lecture des comptes. En effet, notre trésorier Jean-Pierre Losange, qui est le directeur du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, a souhaité démissionner. Et donc, étant donné que c'était le réseau n'allait pas élire un nouveau trésorier, j'ai pris sa place et j'ai fait un cumul de mandats. Si bien, vous voudrais bien m'excuser si je ne suis pas capable de répondre complètement à vos questions sur ce budget. Je précise que la Caisse régionale du Crédit Agricole ne s'est pas retirée du réseau. C'est la fonction, puisque Jean-Pierre Losange prend des distances, voilà. Mais c'est pas un problème avec nous, entre la banque et nous. C'est plutôt comme là aussi une transmission, quelque part. Voilà. Alors, sur le compte de résultats, vous êtes à la page 30. Vous voyez que l'année dernière, il y avait un résultat courant déficitaire de 12 000. Cette fois-ci, il est à 18 000. En fin de compte, ça s'explique. Vous voyez que les totales des produits d'exploitation ont diminué. Ça vient d'une diminution des cotisations, surtout. Et puis, sur les charges qui ont diminué, mais pas assez par rapport aux produits d'exploitation. En fait, si vous savez, on avait arrêté en 2016 un salarié à plein temps, et donc on a repris là 2 salariés, ce qui nous a fait une petite augmentation. Voilà. Et on n'avait plus le partenariat avec le terrain. Voilà, le bilan, vous l'avez avec un actif qui est maintenant de 79 824, comme le passif d'ailleurs. Et donc nous avons à peu près une trésorerie de 50 000 euros. Donc c'est ce qui est bien. Voilà. Avez-vous des questions sur ce budget? Pas de questions. Donc je vais lire le rapport du trésorier. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur en qualité de trésorier de vous présenter mon rapport annuel sur l'activité au cours de l'exercice 2017. L'état des finances de l'association Porte de Bretagne et d'Europe le 31/12/2017. L'activité, produits d'exploitation 116 658, charges d'exploitation 136 068, dont en achat externe 87 428, impôts et taxes 772 euros, salaire et traitement et charges sociales 32 000, plutôt les charges sociales 32 839, dotation aux amortissements 13 414, autre charge 14 euros, et donc un résultat financier de 419 euros. Le compte de résultat d'exercice se solde en conséquence par un déficit de 18 991 euros. L'exercice précédent s'était soldé par un déficit de 11 536 euros. Les produits d'exploitation représentent un total de 116 658 euros. Ils ont diminué de 30 036 euros, soit une diminution de 20,48% par rapport à l'exercice précédent. Les charges d'exploitation qui représentent un total de 136 068 euros, diminué de 23 104 euros, soit une diminution de 14,51% par rapport à l'exercice précédent. Voilà, la situation patrimoniale de l'association au 31/12/2017, il y a une erreur. C'est donc, comme je vous l'ai dit, nous avons des créances de 15 000, des disponibilités de 60 000, et donc un total de l'actif de 79 824. Et sur le passif, bien sûr, la même somme, avec des fonds associatifs à 49 719. Voilà, sur ce rapport, est-ce que vous êtes d'accord pour accepter
et donner quitus au trésorier et membre du bureau. Est-ce qu'il y a des avis contraints, des abstentions? Bien, je vous remercie. Et donc, voilà pour la fin de l'Assemblée Générale formelle. Je suis désolé, c'est toujours un exercice un peu passionnant, mais assez drôle. Et donc, je te passe la parole pour faire le bilan des 20 ans et puis de ce qui s'est fait cette année. Bon, on va résumer rapidement, notamment pour nos amis des vagues, quelle a été l'histoire du réseau. Alors les chiffres qui viennent de vous être donnés, c'est aussi par le fait que pendant 20 ans, le théâtre de Saint-Malo et les Ports du Monde étaient deux partenaires. Donc on a créé ensuite une nouvelle structure intérimaire. Donc, c'est normal que je m'entende deux fois. Il y a un retour qui est... Il faut vous mettre au fond parce que là, c'est pas possible, je m'entends deux fois. Là. Je pense qu'une seule version vous suffira. On peut pousser le retour. C'est bon? Ah, c'est mieux, merci. Donc, pour revenir sur cette histoire, pendant 22 ans, nous avons commencé par 3 festivals. 97, on a repris, vous le savez, et comme autour de l'histoire malouine, et surtout l'histoire de la mer à Saint-Malo et du commerce malouin. Parce qu'on dit cité corsaire, certes, mais ça aussi était au XVIIe siècle, et ça les gens l'ont oublié, le premier port de France, avant Marseille et avant Le Havre. C'était le plus fort tonnage à la fin du règne de Louis XIV. Donc Saint-Malo possédait sur les grandes navigations près de 160 navires. Il y en avait 155 au Havre et à l'époque Marseille n'en avait que 47. Donc c'est une puissance considérable qui a existé et moi je suis partisan comme la jeune génération, quand il y a eu des beaux feux quelque part, en soufflant sur les braises en général ça reprend. Donc on a commencé par 3 festivals. Cadix d'abord, puisque à partir de l'arrivée du petit-fils de Louis XIV sur le trône d'Espagne, les Malouins voient une opportunité d'ouvrir des comptoirs de sociétés mixtes, vous savez, pour ouvrir les colonies sud-américaines, qui n'étaient pas ouvertes aux Français. Ce qui avait fait dire d'ailleurs en passant à François Ier qu'il demandait à avoir le testament d'Adam qui excluait la France du partage du monde. Premier festival Cadix, on avait fait venir l'école royale andalouse, etc. Les gitans de RS. Deuxième festival, on avait prévu de faire ça tous les 2 ans. Alors, on s'est aperçu que Cadix était resté un grand port historique, mais c'était plus le grand port espagnol. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se rapproche culturellement de nos fondamentaux, c'est-à-dire l'imaginaire celtique. D'où le rapprochement avec Glasgow et Dublin. Et là, j'ai rencontré Mr. Frank McGee, qui était le patron du tourisme du Grand Dublin, et qui nous a ouvert la porte tout de suite. Alors ici, nous sommes dans un ancien cloître. Lui, il était dans une ancienne église au cœur de Dublin. Et donc, on a fait Dublin et Glasgow. Je ne vous dirai pas que d'avoir 150 Irlandais et Écossais pendant 8 jours, c'est reposant. Mais bon, nous avons tenu le coup, hein, mais nous étions plus jeunes, voilà. Donc on a fait Glasgow et Dublin. Ensuite, on a fait avec Gênes. Monica représente la ville de Gênes, et j'en précise pour redire un mot qu'on a envoyé au nom de tout le réseau quand vous avez eu l'effondrement de votre pont, que j'ai pris de nombreuses fois, notamment avec Jean-François Roux, pour manifester la sympathie de tout le réseau à votre ville. Et donc là, nous avons monté le festival et on avait monté une opération importante. Le Lord Provost de Glasgow avait demandé si le réseau ne pouvait pas aider à monter une opération pour attirer l'économie du nord de l'Italie sur Glasgow. Et moi, je savais que la ville de Gênes est propriétaire du violon de Paganini. Donc c'est le prix d'un Van Gogh, hein, cette bricole. Ça ne voyage pas facilement, d'autant plus que c'était après les tours jumelles.
Donc il a fallu le transporter en camion blindé, etc. En tout cas, la ville de Gênes l'a prêté. Et il y a eu une manifestation au Royal Concert Hall de Glasgow avec 2500 personnes, dont 150 chefs d'entreprise italiens. Donc ça, c'était le 3e festival. L'événement avait lieu tous les 2 ans. Et là, on s'est rendu compte qu'on ne crée pas un lien permanent. On faisait ça tous les 2 ans. Et la décision avec le président Coudray, puisque Georges a assuré la présidence pendant 7 ans, le début, avant de passer la présidence à Guy Canu, qui était à l'époque président de la Chambre de commerce de Rennes, de transformer ça en réseau permanent. Et là, les actions que nous avons commencé à développer, avec Jean Reynaud, bon Jean, on a fait nos études ensemble d'art dramatique, et je dois être le dernier à l'avoir payé 6 000 francs par mois. Parce qu'il a joué Chateaubriand à Saint-Malo en 82. Bon, Chateaubriand n'était pas taille rond, Jean fait 1m87, mais ça s'est très bien passé. Voilà. En tout cas, c'est un ami de longue date, et c'est lui qui nous a ouvert les portes du Japon avec Seiichiro et Yunko. Et donc là, on a d'abord eu un port, Gamagori, et enfin NTP. Donc c'était une ouverture très loin. Ensuite, sur les opérations, on a organisé des summer schools avec des étudiants. Il y a Fanny qui est là, qui en a fait une, donc il y a eu Dublin, il y a eu Trondheim, il y a eu Sonneborg au Danemark, il y a eu Gênes, il y a eu Dinard, donc c'était une vingtaine de jeunes pendant un laps de temps pour se rencontrer. Ils venaient de plusieurs pays. Je dis ça, hein, c'est peut-être des idées à prendre. Et justement parce que le défi européen, ça se construit à plusieurs, et on peut voir que c'est un enjeu majeur maintenant. Grâce à Charles Josselin, l'ancien ministre de la Coopération, et à Georges Serre, qui était donc en poste à Abidjan, nous avons ouvert une antenne sur la Chambre de commerce d'Abidjan. Le président Faman Touré est des nôtres qui part en Chine demain, je crois. Président, vous êtes où? Il est là. Le président Faman Touré. Donc ça a été un agrandissement. C'est l'époque où j'ai rencontré dans un restaurant à Paris Claudine Roy, qui nous a dit on fait des trucs incroyables à Gaspé. Et la première opération qu'on a montée, on a fait venir 5 journalistes européens sur une opération sur la TDLG. C'était avant l'arrivée de notre ami Daniel à la tête de la mairie de Gaspé. Et quand Daniel est arrivé, donc il a inscrit Gaspé dans le réseau, et il en a été le président après le 15e anniversaire à Saint-Malo. Donc la fondation McDonald Stewart, la société des Jamélie Jacques-Cartier, sont représentés ici par Bruce Bolton, le directeur, et Guy Ducharme. Et avec eux, on a fait une opération, comme ils ont fait, vous savez que c'est eux qui ont fait cadeau à la ville de Saint-Malo du manoir de Jacques Cartier, qui est un cadeau royal, si j'ose dire. Hein, et on a fait avec eux le spectacle que ceux qui ne le connaissent pas encore, vous verrez demain soir dans la cour du château. C'est l'évocation de la dernière journée de Jacques Cartier, où lors d'un songe, il revoit toute sa vie avant de s'éteindre. Donc ça aura lieu demain soir dans la cour du château, parmi les opérations. Donc, et après, on a commencé, à partir de cette époque, de faire les assemblées générales à l'extérieur. Donc pour l'instant, ils ont eu lieu au Danemark, en Italie, à Gaspé, à Trondheim, à Sonneborg, Glasgow. Comment? À Cadix. Cadix, oui, Cadix, Marseille, et Marseille 2 fois, et Dublin. Dublin, où nous avons, avec les jeunes, quand on a fait à Dublin, les jeunes qui étaient là en stage ont dîné sur la table où a été signé l'acte d'indépendance de la République d'Irlande. N'est-ce pas, Franck? Donc nos jeunes ont pu se rendre compte qu'il y a l'économie, certes, mais s'il n'y a pas d'histoire pour accompagner l'économie, on arrive vite sur des malentendus, et les malentendus créent, j'ai cru entendre un de nos présidents dire une date, puisque c'est quand même un sujet d'actuel, le nationalisme c'est la guerre, et quand on ne se comprend pas, ça dérive assez vite. Donc on a un travail collectif à faire là. Voilà, donc voilà pour les grandes opérations qu'on a pu faire à titre d'exemple. Donc l'enjeu maintenant, c'est de réinventer le futur avec une nouvelle sève des plus jeunes, donc avec le président Coudray. C'est la proposition que nous faisons aujourd'hui. Donc vous voyez, il y a une histoire, et je dois dire, en vous voyant tous là,
c'est vrai que ceux qui arrivent pour la première fois se rendent compte que c'est un réseau amical. Il y a des liens d'amis. Je sais que partout où vous êtes là, si je passe un coup de fil, j'ai une réponse dans les 24 heures, qu'on ne sait pas immédiatement. Alors dans les sites que nous avons aussi, nous avons une antenne, ils ne pouvons pas être là, mais ils ont été là à Gaspé, c'est Pondichéry. Alors Pondichéry, pour les Malouins, ça parle aussi. Plus que, moi j'y retourne pour le compte du département, là, sur une mission, puisque le département d'Ille-et-Vilaine a une mission là-bas. Et c'est drôle parce que l'hôtel où j'arrête, et la rue Maille-de-la-Bourdonnais, Robert-sur-Couve sur la gauche et Saint-Louis de l'autre côté, que mon Saint-Patron, donc je suis totalement dépaysé. Voilà. Voilà pour les grandes lignes et ce sur quoi on peut s'asseoir pour recréer un nouveau et se remettre debout. S'asseoir, non, je n'ai pas dit la bonne expression, sur lequel, oui, nos fondamentaux, on peut s'appuyer. Merci. Vous voyez, c'est la chef, Émile Mac, qui nous annonce et a soufflé. Bon, voilà pour les grandes lignes. Oui, alors 2017-2018, ça a été l'enjeu. Ah, ça a changé de canal parce que j'avais fait un blog. Et donc, ce qui s'est passé. Alors, pour résumer ce qu'a dit le président Auguri tout à l'heure. Après Gênes, là, j'allais dire, je me suis rendu compte que si j'avais encore les idées, il fallait une énergie que je n'étais plus sûr d'avoir, pour être franc. L'honnêteté, il y a un moment où il faut se rendre compte qu'il faut transmettre. Et pour ce faire, il fallait une période intermédiaire. Et cette période intermédiaire, ça a été l'essence de réorganiser le réseau, de voir qui était là malgré cette période un peu délicate. Et vous êtes là, donc tout le monde n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il y a 10 pays présents au sein du réseau. Donc c'était l'organisation d'abord, fallait trouver du personnel, puisque comme je vous le disais, pendant près de 20 ans, on a fonctionné en partenariat Théâtre de Saint-Malo, notamment avec Blanca Moreno, vous connaissez tous, et qui, quand moi j'ai quitté, est restée bien entendu secrétaire générale du théâtre, mais elle a commencé avec moi autour du réseau. Donc on a engagé une personne qui s'est avérée non pas incompétente, mais pas forcément purement commerciale, donc il y a un peu de sens politique, etc. en plus. Donc j'ai 2 jeunes femmes qui m'aident depuis 6 mois, si elles veulent bien s'approcher, que je vous présente. Il y a Fanny. Fanny qui avait fait le stage à Dublin. Et c'est comme ça qu'elle est revenue avec nous jusqu'en décembre. Et Natacha, jeune diplômée de Sciences Po Rennes, et qui m'accompagne jusqu'à la fin novembre, et qui a fait déjà une mission pour rencontrer nos amis au Japon, puisqu'elle apprend le japonais. Donc vous voyez, même en passant aux portes du monde, on a quelquefois des portes de sortie qui n'étaient pas prévues au programme. Voilà, donc c'est elle ce sont les visages sur lesquels on peut s'appuyer jusqu'à la fin de l'exercice 2018. Donc, comme l'a dit Georges, à partir de ce moment-là, le travail, on a 5 mois ensemble pour échanger, inventer le futur, les partenariats. Donc tout à l'heure pourra s'exprimer les vagues, mais Georges. Si, alors, nous avons aussi avec nos amis japonais, chaque année, nous faisons un festival du film japonais avec l'ambassade du Japon, c'est le festival Kinotayo. Nous ferons au mois d'avril une opération, puisque avec Georges Coudray, vous savez, on préside aux destinées du pôle cinématographique de Saint-Malo, Georges en tant que président et moi en tant que directeur, et on fait donc un futur multiplex à Saint-Malo. Et au mois d'avril, il ne sera pas encore prêt, mais ce qu'on fera à la médiathèque de Saint-Malo, on fera un week-end du cinéma québécois en liaison avec la délégation générale, la Maison du Québec à Saint-Malo, et début avril, qui leur permettra de faire une opération, notamment avec nos amis de Gaspésie. Voilà. On accompagne aussi le festival lycéen du théâtre francophone. Il y a une dizaine de pays chaque année concernés. Le FETLIF, oui. Voilà, pour les... Donc, et les projets, eux, ils le présenteront tout de suite, c'est les vagues.
Il y a BCI, des partenariats possibles d'échange, notamment pour le Japon, puisque je sais que BCI n'en est plus à l'essai sur le Japon de nombreuses années. Voilà, pour les grandes lignes. Oui, mais alors les vagues, je pense que, en 2 mots, c'est les ports du monde en plus jeune. Est-ce que je peux vous résumer comme ça? En plus jeune, mais vous allez venir tout à l'heure, d'accord? Le plus simple, c'est à chaque fois vous, Nicolas ou Marie, je ne sais pas qui va s'exprimer, vous viendrez tous les deux pour expliquer. Mais je vous propose maintenant que BCI présente son activité. Donc voilà. Vincent Chamaret qui en est le directeur. Bonjour. Je prends un micro pour pouvoir traduire. D'accord. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Je ne vais pas être très long, mais simplement je voulais donner une coloration bretonne à cette réunion malouine. Donc en fait, Bretagne Commerce International, comme son nom l'indique, puisqu'il y a le mot Bretagne dedans, c'est un organisme, c'est une association d'entreprises bretonne qui regroupe donc toute la Bretagne. Mais ça n'empêche pas qu'on s'appuie évidemment sur tous les territoires de la Bretagne qui ont tous, et en premier lieu Saint-Malo aujourd'hui, mais beaucoup d'autres l'ont également, une dimension internationale. Donc le rôle de la région Bretagne a été de dire tout ce qui concerne l'économie, le développement économique des entreprises, on le confie à une association d'entrepreneurs et non pas à un organisme public. Donc Bretagne Commerce International, c'est une association d'entrepreneurs financée au niveau de son fonctionnement, c'est-à-dire la masse de fonctionnement est financée par la région, mais dont les utilisateurs et dont les dirigeants sont tous des chefs d'entreprise. Mes patrons sont des dirigeants d'entreprise, ils sont 12, je les appelle communément les 12 salopards, parce que je peux vous dire qu'ils m'en font voir, mais si vous voulez, c'est le principe, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui dirige la stratégie d'une structure pour laquelle la région Bretagne donne de l'argent avec tous les ans, et c'est mon challenge depuis 5 ans, une baisse budgétaire de fonctionnement, pour ne pas baisser ce qui est accordé aux entreprises. Les aides qui sont données aux entreprises ne bougent pas en Bretagne, elles ne baissent pas, malgré les contraintes budgétaires des régions. Mais par contre, c'est moi qui dois me débrouiller pour chaque année baisser mon budget de fonctionnement. C'est un challenge qu'en tant qu'ancien dirigeant d'entreprise privée, j'accepte. Alors, il a sa limite, mais ça veut dire qu'il faut trouver des recettes nouvelles, il faut trouver des façons de travailler différentes. Juste pour vous expliquer, donc la région Bretagne est une région qui représente à peu près 5% du territoire national, à peu près 5% de la population, donc c'est en gros monsieur 5%, la Bretagne, avec évidemment, comme le montre bien cette réunion d'aujourd'hui, on est le Far West de l'Ouest européen. Alors le regret que l'on a, et j'ai écouté avec grande attention tout à l'heure l'information sur le XVIIe siècle et le port de Saint-Malo, le grand regret que l'on a, c'est qu'effectivement, je pense grandement, je ne suis pas économiste, mais je pense grandement à cause des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons perdu quand même un peu de notre présence portuaire. Pourquoi? Parce que nous avons une économie très militaire, puisque donc Lorient et Brest sont devenus des ports militaires, que tout le monde s'est raccroché à ça en disant c'est l'avenir, c'est tranquille, c'est l'État, sauf que l'État n'ayant plus d'argent, depuis plusieurs années déjà, ça pose un certain nombre de problèmes qui font que c'est difficile. Quand vous avez des constructions qui se sont faites tout autour d'un port, il est difficile d'élargir le port, d'où les grands travaux que finance la région à Brest, par exemple, pour construire sur la mer, de façon à redynamiser le port de Brest, puisque on sait, et là c'est là où on est tout à fait en harmonie, que les ports sont un moyen important du développement économique d'une région. C'est sous-évalué aujourd'hui, et la région a une stratégie. La région que je ne représente pas directement, mais enfin, c'est clair dans ce qu'il me demande de faire, c'est une vraie stratégie de réinvestissement sur les ports, parce qu'on considère que nous avons une façade maritime extraordinaire en Bretagne et qu'elle est sous-exploitée. Donc c'est un souci, mais c'est une potentialité. Donc la région, si vous voulez, au niveau économique, elle demande à BCI, Bretagne Commerce International, de s'occuper du développement export, mais aussi, et c'est la raison de l'aparté japonais tout à l'heure de notre ami Eri sur le Japon, nous sommes aussi en charge de l'accueil des investisseurs étrangers. Pourquoi? Parce que depuis une dizaine d'années, la région avait compris, c'est nous qui avions un peu expliqué ça aux politiques de la région, que ce qui faisait l'attractivité d'un territoire pour un investisseur étranger, c'est la capacité du territoire à être déjà dans le secteur d'activité. Un investisseur n'investit pas dans un désert.
On ne va pas créer toute une filière autour d'un investissement avec tous les risques que cela comporterait. Et donc le fait que nous travaillions pour les entreprises bretonnes à exportation, a priori, vous le comprenez bien, c'est plutôt les 4000 entreprises les plus performantes, entre guillemets, qui sont capables de s'affronter sur les marchés internationaux. Donc ça veut dire qu'on a une bonne connaissance du territoire régional au niveau de la richesse économique et que donc nous sommes mieux à même de faire la promotion de ce territoire auprès des investisseurs étrangers. Alors, le Japon, mais il n'y a pas que le Japon qui nous intéresse, parce que parmi vous, il y a les gens du Québec, dont j'en parlerai un mot, mais le Japon, effectivement, pourquoi le Japon? Parce que tout simplement, vous le savez, le Japon nécessite par principe une relation de long terme. On a la chance depuis 35 ans d'avoir bénéficié d'investissements japonais qui sont restés. Par exemple, la seule usine Canon en Europe, elle est en Bretagne, elle n'est plus ailleurs, elle est en Bretagne, c'est la seule qui reste. Et donc, nous avons convaincu, avec beaucoup de facilité, les différents présidents de région. Donc là, il n'y a pas de droite et gauche. Un avantage aussi de la région, c'est que la région Bretagne, c'est qu'elle est unanime lorsqu'il est question de conquérir des choses. C'est très important à comprendre aussi par rapport à d'autres régions. Politiquement, il y a unanimité de droite, de gauche, quand il est question d'aller tous ensemble pour gagner quelque chose, gagner l'économie, gagner l'emploi. C'est important. Ça aide aussi les structures comme la mienne. Et donc, on a convaincu sans difficulté la région qu'il fallait régulièrement rencontrer les présidents des sociétés japonaises présentes en Bretagne. Et donc, aujourd'hui, nous avons 21 entreprises japonaises présentes en Bretagne. Ça fait 3000 emplois quand même, c'est pas neutre. Et surtout, ce sont des emplois dans des domaines extrêmement pointus qui nous intéressent et qui nous favorisent peut-être aussi ces projets de développement de logistique à travers les ports, etc. Parce que ce sont des gens qui, par nature, c'est aussi une caractéristique des investisseurs étrangers, c'est qu'ils sont très fortement exportateurs. Je prends un exemple parce que tout le monde peut le voir en Ille-et-Vilaine, une entreprise qui s'appelle Sanden, qui est à côté de Tinténiac, donc à côté de Rennes, c'est entre Rennes et Saint-Malo d'ailleurs. Cette société exporte dans le monde entier, particulièrement en Allemagne, parce qu'elle fait des produits automobiles, mais elle exporte également dans des pays beaucoup plus lointains, et donc c'est une richesse non seulement de l'emploi créé sur place, mais aussi de la balance commerciale, puisqu'ils exportent une valeur supplémentaire à celle qu'ils importent ou celle qu'ils produisent sur place. Sur les autres pays, on a une activité très marquée dans les pays nordiques de l'Europe, en faisant régulièrement dans le nord de l'Europe, c'est-à-dire Danemark, Norvège, Finlande, des opérations sur la construction navale et sur la construction des éoliennes. Ça paraît bizarre, mais tous les ans, on va vous voir pour rencontrer vos industriels dans le domaine de la construction navale. Et puis le Québec, dont je voulais parler aussi, le Québec c'est un peu particulier, là c'est un rapport particulier entre BCI et les structures locales, donc on est en très bonne relation, vous le voyez aujourd'hui avec tous les ports du monde, mais aussi avec les métropoles, donc Rennes Métropole et Brest Métropole. Et avec Rennes Métropole, depuis plusieurs années, nous aidons, nous sommes opérateurs pour aider à une opération qui s'appelle Web à Québec, qui est un sujet très intéressant de mélange de l'équipe numérique de Rennes Métropole et de l'équipe numérique du Québec. Et donc on assure cette logistique qui permet, avec le partenariat de Québec International, que vous devez bien connaître, qui sont donc de nos amis. Et donc, tous les ans, pratiquement, vous avez une délégation d'entrepreneurs rennais, plus particulièrement rennais, il faut le reconnaître, de Saint-Malo, d'ailleurs, la technopole de Saint-Malo est concernée aussi, qui va à l'événement qui s'appelle Web à Québec, qui est un très gros événement, parce que un des soucis des Bretons, c'est qu'on fait beaucoup, mais on ne dit pas beaucoup. On est des faiseux, mais pas des diseux, comme on dit en français. Et vous seriez surpris, par exemple, de savoir que le MP3, que tout le monde connaît pour le son, vous savez, le standard MP3, il est né à Rennes. Et personne ne le sait. Pourquoi? Parce qu'on a été infoutu de le vendre, et que ce sont des Allemands qui ont acheté la licence initiale, et qui l'ont vendue, et qui sont devenus riches grâce au MP3, et que nous, on a toujours les 10 ingénieurs qui ont créé le MP3, et qui sont toujours à la retourne de 10 € à la fin du mois. Mais on ne sait pas vendre, mais on sait inventer. Donc Rennes est une région, et la grande région de Rennes, ça veut dire l'Ille-et-Vilaine en fait, est une région de développement numérique extrêmement performante dans tout ce qui est web, dans tout ce qui est cybersécurité. Par exemple, un des pôles importants, je dirais peut-être le deuxième après Paris, enfin la région parisienne, en cybersécurité, c'est en Bretagne, c'est à Rennes, c'est à côté de Rennes. Il y a aujourd'hui 1000 chercheurs dans le domaine de la cybersécurité, non seulement militaire, mais aussi applications civiles, les banques, etc. sont intéressées. Donc, il y a toute une dynamique économique. Donc, je disais juste pour le web à Québec. Et puis pour nos amis africains, on a une relation longue, très très longue avec le continent africain, qu'on avait un peu formalisé à travers un accord avec l'UEMOA. L'UEMOA, c'est l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Et on avait trouvé cela avec à l'époque Jean-Yves Le Drian, qui était à l'époque président de Bretagne Région et donc du Conseil d'administration de Bretagne Commerce International.
Et en fait, ça nous a permis d'initier un certain nombre de contacts locaux qui ont permis, principalement dans le domaine de l'agroalimentaire, ce qui est quand même l'objectif, c'est d'amener des savoir-faire, comment vous dire, favoriser l'émergence de filières alimentaires qui permettent à ces pays de l'Union économique et monétaire, y compris donc la Côte d'Ivoire, mais aussi le Burkina Faso, etc., à avoir une forme de meilleure autonomie alimentaire, de moins importer des produits finis, pour sortir du cycle malheureux qui est j'ai des matières premières, je les exporte et ensuite je dois racheter les produits finis pour les consommer. Donc nous, on a la chance en Bretagne d'avoir vécu ça dans les années 60, puisque même si je ne suis pas si vieux que ça, je suis quand même assez vieux pour me rappeler de l'état économique de la Bretagne dans les années 60-70. Nous avions une économie très faible en agroalimentaire et elle s'est construite autour de ce savoir transformé en fait. De la fourche à la fourchette, comme on dit en Bretagne. Donc ce savoir-faire-là, on a la chance de l'avoir. Dans les 40-50 dernières années, nous l'avons développé. On a quand même créé quelques entreprises de grand niveau agroalimentaire grâce à ça. Et donc l'idée, c'est d'en faire profiter nos amis. Et on va dire que pour le moment, alors on est aussi sur les pays, il faut le reconnaître, anglophones, africains, mais c'est une stratégie qui porte ses fruits aujourd'hui pour les entreprises bretonnes d'aller en tant que, on va dire, formateur puis développeur de business dans des pays africains. Juste pour l'illustrer, j'ai un accord, parce que les visas restent quelquefois des problèmes, et on a un accord avec l'Algérie par exemple. On a beaucoup travaillé en Algérie sur le domaine du lait, améliorer la production de lait en Algérie. Pour vous donner une idée, ça fait 10 ans que ce programme est quasi terminé, enfin le programme initial, et comme il est très compliqué d'avoir des visas en Algérie, j'ai fait un accord avec l'ambassade d'Algérie en France, comme quoi BCI, quand nous portons la demande de visa, cela simplifie la procédure pour l'entreprise qui n'a plus à aller ni à l'ambassade ni au consulat. C'est tout bête, mais ça évite 8 heures d'attente pour une entreprise. Donc nous avons les visas à travers BCI. On en fait 140 par an pour les Bretons. 140 visas d'entreprise, c'est énorme. Donc ça veut dire que nous avons 140 demandes de personnes qui vont en Algérie pour continuer ces flux, soit des produits exclusivement autour de l'agroalimentaire, sauf un cas qui était un domaine de transport maritime. Donc la relation avec les pays européens, bien sûr, c'est le gros cœur de notre activité. Le principal client de la Bretagne, c'est l'Allemagne. Le deuxième client, c'est l'Espagne. L'Espagne qui a détrôné et l'Italie et le Royaume-Uni. Et puis nos amis irlandais, on aimerait bien discuter avec eux de plus en plus parce qu'on se prépare à des solutions alternatives. Que va se passer le 30 mars? À ce propos, c'est mon anniversaire, d'ailleurs, vous pouvez vous en rappeler. Ça a été choisi exprès. Le 30 mars au matin, qu'est-ce qui se passe? Alors nous, le BCI, on travaille, on est un peu, et là on est entre nous, donc je vais vous raconter, on est un peu des corsaires. Quand on a appris ce vote que je considère comme malheureux du Brexit, on verra la suite, mais malheureux en soi, on a tout de suite été prospectés, nous, on ne s'est pas gênés, on n'a rien dit à personne, il n'y a pas eu de campagne de publicité comme certaines régions, mais on est allé prospecter les principaux comptes agroalimentaires dont les sièges européens sont basés en Angleterre. Donc tous les non-européens, les Coréens, les Japonais, les Américains, les non-européens basés en Angleterre avec un siège agroalimentaire, je suis allé les voir un par un pour leur dire, si un jour vous avez un problème, on saura vous accueillir en Bretagne. On en est rendu à 8 visites quand même, de ces gens-là, qui préparent le coup. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement inquiets de l'avenir, et en particulier, je ne le savais pas, je l'ai appris grâce à eux, un problème qu'ils ont déjà, c'est qu'il manque de main-d'œuvre au Royaume-Uni. Déjà aujourd'hui. Parce que l'inquiétude des travailleurs étrangers d'aller au Royaume-Uni aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce que je deviens dans 6 mois. Et donc, il y a un tarissement. Les Anglais ne travaillant pas dans les usines sont gérées dans l'agroalimentaire par des Pakistanais, des Indiens, etc. Ces gens-là ne viennent plus au Royaume-Uni ne sachant pas. Donc vous voyez, c'est là où le breton est un peu malin quand même, mais on ne le dit pas. Vous n'entendez pas parler. Vous en entendrez parler le jour où vous verrez la création en Bretagne de telle ou telle entreprise qui va appuyer son développement européen sur une unité de production en Bretagne. J'espère l'annoncer rapidement, enfin d'ici 2-3 ans. Ça met du temps, hein, mais si vous voulez, c'est pour vous dire la façon dont nous avons procédé. Mais les Irlandais, la région Bretagne a des relations avec le Pays de Galles, donc déjà on a discuté beaucoup avec le Pays de Galles. J'aimerais bien que nous ayons le même genre de rapport avec l'Irlande, et pour le moment on n'en a pas, donc c'est une occasion aussi. Donc, juste, c'était pour vous dire, nous sommes, nous, vraiment au service de l'entreprise, mais en même temps, il y a une dimension, malgré tout, géopolitique, parce que, par exemple, là, je suis en train de débrouiller
des problèmes de financement en Iran pour une entreprise qui dépend à 8% de son chiffre d'affaires d'un marché passé en Iran et jamais payé. Ben voilà le genre de boulot qu'on fait. Alors on a de la chance, puisqu'on a la chance d'avoir un ministre qui, visiblement, comme vous le savez, s'intéresse non seulement aux affaires étrangères, mais aussi beaucoup à la région Bretagne depuis toujours. Et donc, bah, évidemment, ces équipes nous aident, mais c'est pas un vade-mecum pour tout, parce que c'est compliqué, la diplomatie. Mais si vous voulez, ça veut dire que BCI est vraiment au service d'entreprise. Donc, je ne me sens pas décalé par rapport à l'objet de Si tous les ports du monde. Nous en sommes simplement dans des compléments. Simplement, l'idée, c'est que peut-être dans les échéances à venir de réorganisation, nous serons toujours d'accord, nous, de venir profiter de cette audience, enfin de cet outil, de ce véhicule de l'association Si tous les ports des mondes, pour à la fois mettre les gens en rapport, puisque qu'est-ce que nous demandent nos adhérents? J'ai oublié de vous dire, aujourd'hui nous avons 830 adhérents entreprises. Il faut savoir qu'en Bretagne, il y a 2500 à 3000 entreprises qui font de l'import-export. Donc vous voyez déjà 800 et quelques adhérents sur 2500 ou 3000. Et l'objectif d'adhésion pour l'année prochaine est d'obtenir à peu près 1200 à 1300 adhérents. C'est une politique qu'on veut pour montrer que les gens non seulement sont contents de nos services, puisque tous nos services sont gratuits, entre guillemets, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de marge sur les prestations que nous faisons. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est quand même 500 entreprises bretonnes qui vont dans 30 salons à travers le monde avec nous. Vous voyez, c'est des chiffres, on a 2000 entreprises différentes qui bénéficient de nos services chaque année. Vous voyez, c'est des masses. Donc, en complément, les lignes sont ouvertes. Par exemple, je parle de l'Irlande un peu expressément parce que nous avons le Brexit à l'horizon très rapide et on pense que d'ici la mi-janvier, les choses seront pliées dans ce qui va se passer ou pas, en tout cas dans l'orientation de ce qui va se passer, qui a des conséquences extrêmement sérieuses pour la Bretagne. Je n'en prendrai qu'un exemple. C'est l'effondrement des retraites des retraités anglais en Bretagne qui nous pose un sacré problème, parce qu'il y a des gens qui sont dans la misère totale, n'ayant plus de maison. Ils ont vendu leur maison au Royaume-Uni il y a 15 ans pour venir prendre leur retraite en Bretagne. Ils sont dans le centre de la Bretagne parce que des agences immobilières leur ont vendu un endroit où les maisons n'étaient pas chères. Qu'est-ce que vous faites de votre maison dans le centre de la Bretagne aujourd'hui si vous avez besoin de retourner au Royaume-Uni parce que votre retraite a déjà baissé de 15%? Les prévisions de parité entre la livre et l'euro est de l'ordre de 1 pour 1. 1 pour 1, c'est pas la même chose que 1,30. Ça veut donc dire que leur revenu, tous les mois, sans rien faire, leur revenu est en train de baisser à chaque fois que la livre perd par rapport à l'euro. Donc c'est une des conséquences qu'on n'imaginait pas, mais voilà, donc tous ces métiers montrent que nous avons besoin d'inter-réagir entre les différents acteurs de l'international en Bretagne et que à ce niveau-là, je serai toujours à votre disposition pour vous aider. Voilà. Merci. Merci beaucoup et merci de votre proposition aussi. Je sais que vous devez partir, mais s'il y a quand même une ou deux questions, est-ce que vous avez des questions à poser à BCI? Bon, mais merci en tout cas de cette proposition, on va l'inclure dans les propositions qui nous donnera réflexion pour la suite de Si tous les ports du monde. Alors, je voulais saluer quelqu'un qui est pour la première fois parmi nous, qui est le successeur de notre maire au même poste, Claude Renou, de Frédéric Buzyn, qui nous a accompagnés. C'est monsieur Léon, si vous voulez bien vous lever, comme ça les gens vont vous repérer, qui est le directeur du système énergétique insulaire d'EDF, un partenaire important pour nous. Donc, on pourra s'exprimer en deuxième partie tout à l'heure. Alors, ce que je propose pour continuer à avancer sur le travail, le dernier groupe qu'on devait présenter pour continuer le débat, c'est les vagues. Donc, Nicolas et Marie. Et Stéphane. un trio, alors, comme vous voulez. Hein. Alors, vous avez 5 minutes. Oui. Allez, 6. 6 et demi. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est une prise de contact pour eux. Nicolas et Marie sont venus me voir il y a 3 semaines. On a passé un premier accord pour accueillir quelqu'un, un premier partenariat. Et voilà. Alors à vous de jouer. Prenez une chaise devant. Bonjour à tous. Un grand merci Loïc de nous permettre de présenter le collectif Les Vagues. Et un grand merci à toi Loïc pour tout ce que tu as fait pour le réseau, parce que c'est un travail admirable depuis plus de 20 ans. Donc vraiment, on souhaite te féliciter et te remercier pour cet espace d'expression. Alors les vagues, qu'est-ce que c'est? Les vagues, c'est une réunion, un collectif de personnes qui vivent à Saint-Malo,
soit en permanence, soit de Malouins qui sont aussi au bout du monde, puisqu'il y a plus de Malouins au bout du monde qu'à Saint-Malo. Et donc, on est un peu à l'image de votre réseau, on est un peu un kaléidoscope d'entrepreneurs, d'artistes, de gens qui sont engagés dans les associations. On est vraiment une réunion collective de personnes qui partagent le même état d'esprit, et c'est là-dessus, Loïc, qu'on s'est rejoint, puisque en fait, on a voulu revenir aux fondamentaux de qu'est-ce que c'était que Saint-Malo, et qu'est-ce que les Malouins et les Malouines avaient de si particulier par rapport aux autres ports dans le monde, aux autres villes. Et en fait, en replongeant dans notre histoire, dans ce qui a fait la particularité de Saint-Malo et de tout le pays autour de Saint-Malo, la Vallée de la Rance, la Côte d'Émeraude, on s'est rendu compte que depuis des siècles, il y a cette envie d'aller au-delà de l'horizon, cette envie d'aller à la rencontre des autres cultures, et cet état d'esprit d'explorateur et d'exploratrice. Et c'est vraiment ce qui fait, on va dire, la force et l'étincelle de ces gens ici à Saint-Malo, c'est ça. En fait, c'est vraiment l'envie d'aller explorer le monde, d'aller le découvrir, de partager, d'échanger, et puis aussi de revenir avec des idées nouvelles, avec d'être enrichi des rencontres et de partager en fait au retour, dans la joie et la bonne humeur, ce qu'on a appris au bout du monde. Donc nous, c'est ce qui nous anime, tous les gens qui font partie du collectif. Il y en a d'autres dans la salle et il y en a plein d'autres qui ne peuvent pas venir aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'on s'est beaucoup retrouvés sur le même état d'esprit que le réseau Si Tous les Ports du Monde, parce que c'est ça en fait, c'est la rencontre, l'échange, apprendre tous ensemble, grandir tous ensemble. Du coup, Marie de Tselberg, je me présente en un mot quand même, parce que j'ai travaillé 6 ans dans le groupe Au Manoir, dans le numérique et l'innovation. Donc Benjamin et Amy, c'est là, on se connaît bien. Le collectif Les Vagues, on travaille dessus depuis 6 mois. Je pense qu'on l'a en nous depuis plusieurs années, avec le désir de faire bouger les choses. Mais le collectif a 1 jour d'existence, puisque hier, en plein cœur de la route du Rhum, on a contribué, avec le soutien d'ailleurs de Si Tous les Bords du Monde et de Loïc qui a tout de suite signé pour nous soutenir, une conférence dans le cadre d'une conférence organisée par Catherine Chabot sur le thème Océan, bien commun de l'humanité. Et ce qu'on voulait, c'est faire monter sur scène une dizaine d'explorateurs finalement malouins de jeunes générations qui tous ont des parcours et des profils différents. Donc on a fait revenir du Québec Valentine Ribado-Dumas qui, à l'instant où on se parle, tient une conférence sur le Grand Nord à la Maison du Québec, aussi avec le soutien de Loïc. On a mélangé des artistes, des océanographes, des scientifiques, des entrepreneurs, des explorateurs. On avait un alpiniste polaire. Pourquoi est-ce qu'on a mélangé tous ces gens-là? C'est qu'on pense que le réseau était fondamental il y a 20 ans, il est encore plus fondamental aujourd'hui. Donc, par rapport à ce que vous disiez sur tous les ports du monde, vu de notre génération, les valeurs que porte le réseau nous parlent énormément. On trouve le nom magique, on trouve ce moment déjà assez magique d'avoir une délégation japonaise, des Québécois, parce qu'on est persuadé qu'aucun lieu ne peut vivre s'il ne s'ouvre pas au monde et à l'extérieur. C'est peut-être sur le comment que notre génération fonctionne en réseau de manière très différente. Les codes de communication sont en effet différents. Il y a une rapidité, une vitesse, un très faible formalisme aussi dans tout ce qu'on fait, qui fait que voilà, ça permet aussi, j'appelle ça des accélérateurs de particules, mais c'est vrai que les opportunités ouvertes par le numérique, par les réseaux mondiaux qu'on a aujourd'hui entre les jeunes générations, qui sont aujourd'hui plus que des jeunes générations, peuvent être un élément de réinvention, parce qu'on est capable de se connecter en 5 minutes avec n'importe qui dans le monde. Et dans les vagues, on a déjà Benjamin Lesage qui est à San Francisco, spécialisé à la télé BNP Paribas dans tout ce qui est océan. On a quelqu'un qui est à Monaco qui s'appelle François Richard de Maritime Up, qui est incubé dans l'incubateur d'Albert de Monaco. Donc on a déjà une diaspora de jeunes générations de Malouines sur lequel on va s'appuyer pour voilà, recréer des liens. Et je voulais laisser un mot à Stéphane de Marquette pour dire qu'il n'y a pas l'ancien monde et le nouveau monde. On voit bien qu'avec Macron, il n'y a pas le nouveau monde qui balaye l'ancien. Enfin, c'est quand même pas très sérieux. Il n'y a qu'un seul monde en fait. La question c'est comment est-ce qu'on le construit ensemble avec les codes de la nouvelle génération. On aura l'occasion de débattre.
tout à l'heure. Merci Marie, moi c'est Stéphane de Marquette, moi j'ai 3 fois 20 ans, donc pas de question d'âge. Je suis très heureux, d'être ici pour plusieurs raisons. La première, c'est que ma grand-mère était malouine depuis des générations, enfin pas ma grand-mère depuis des générations, mais sa famille, sa famille était une famille d'origine génoise au XVIIe siècle. Donc voilà, je suis très touché d'être ici et de voir cette assemblée. Deuxième chose, moi j'ai été DRH j'ai été directeur des ressources humaines internationales de la recherche et innovation de L'Oréal pendant 20 ans. On peut se croiser que Marie d'ailleurs, parce qu'elle a aussi fréquenté cette maison. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai eu envie de me réinventer, parce que j'ai exercé un très beau métier dans une très belle société. Je me suis dit, il est temps de se réinventer. Et ce que je trouve très intéressant dans les vagues, c'est de participer à quelque chose qui a une énergie, a un réseau qui a aussi pour mission de réinventer quelque part la cité. Réinventer la cité, c'est aussi se réinventer soi-même. Finalement, c'est en essayant de réinventer le monde extérieur qu'on se réinvente un peu soi-même. Et moi, ma ligne directrice, c'est quelque chose que finalement le métier que j'ai exercé, permet d'appliquer, mais parfois de façon ambivalente, c'est aventure et humanisme. Donc les vagues, pour moi, c'est participer à quelque chose qui gravite autour de cette notion. Il y a des initiatives qui gravitent autour de cette notion d'aventure et humanisme. Merci à vous. Donc, on en était sur le déroulé sur votre dossier. Par Franck Magui, j'ai fait une mission qui m'a surpris au départ, c'était en Jordanie. Et Franck me dit, ils sont intéressés par le réseau des ports du monde. Alors j'ai tout de suite pensé à Aqaba, et ils m'ont dit, ah non, 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 la mer morte. Et moi j'ai dit, tiens, bizarre, la mer morte, il n'y a pas de port. Et je me suis rappelé, c'est eux qui avaient raison, parce que c'est quoi le réseau? C'est culture et économie. Et s'il y a une mer qui occupe un espace, que ce soit dans les 3 religions monothéistes, que ce soit l'islam, le judaïsme et le christianisme, c'est bien la mer morte. Et quand on est à Amman, on a vraiment l'impression d'être à la source de tout. Et grâce, donc, j'ai été reçu par le ministre du Tourisme, qui est une femme remarquable, mesdames. Vous voyez qu'il y a des femmes de pouvoir quand même, heureusement. Et le directeur général du tourisme, donc c'est un travail qui s'est fait, et c'est vrai que quand on est au bord de la mer morte, on voit que oui, moi j'ai eu l'impression d'être à l'origine des choses. Et c'est très étonnant parce que quand vous êtes sur le Jourdain, d'un côté à 3 mètres et à Israël, d'un côté il y a le lieu supposé du baptême du Christ, la proximité, c'est très étrange avec des églises du monde entier, des différents cultes. Donc c'était une rencontre importante qui sera suivie, je crois. L'un, c'est un travail qui se fait avec le département d'Ille-et-Vilaine, donc qui est sur la construction d'un village d'artisans qui était suite, puisque nous avons un élu du département ici, après le tsunami. La côte de Pondichéry avait été touchée. Donc il y a ce travail-là, et puis le partage qu'on fait sur la route du Rhum. Donc voilà pour les travaux que nous avons faits jusqu'ici. Donc voilà pour les bilans, les actions, les opportunités. Nous on continuera à en parler tout à l'heure. Hein. Bien. Ce que je vous propose maintenant, c'est, avant une pause d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est de poser le problème justement de la transformation, de la transition, de la transmission, et puis vous dire un peu tout ce qu'on a un peu préparé, et puis on ouvrira le débat tout à l'heure en revenant de la pause. Alors sur le problème de la transformation, depuis l'Assemblée Générale de 2017 à Gênes, et suite à la volonté de Loïc Frémont de transmettre le réseau, on a eu plusieurs réunions de travail qui ont été réalisées au cours de l'année 2017-2018 pour préparer le terrain. Alors l'équipe exécutive de Si tous les ports du monde s'est réunie à plusieurs reprises dans le but de faire un tour d'horizon sur les attentes et les possibilités qui s'offrent au réseau. Il fallait redéfinir nos priorités, construire le réseau sous une autre forme, et ça a été 2 points essentiels de nos réflexions. Pour commencer la réflexion, nous avons tenté de définir le réseau tel que nous le connaissons, notre utilité, les rencontres internationales, le Summer School,
la mission pour le compte de collectivités, comme on vient de vous le dire, sur l'Inde avec Pondichéry, ou le rapprochement entre la Gaspésie et Saint-Malo, le rôle des ambassadeurs dans le monde, ou bien le site internet qui fournit un large carnet d'adresses. Nos points forts, je crois, c'est le croisement original entre la culture et l'économie, et provoquer des rencontres par la culture pour engendrer des échanges économiques. Aussi, les relations informelles au cœur du débat, relier les villes ensemble malgré une spécificité des villes portuaires et du caractère de leurs acteurs. Le point faible, bien sûr, c'est le besoin de redéfinir la vocation du pôle économique, mais M. Chamaret nous a donné une piste et j'espère que tout à l'heure nous en aurons d'autres. Donc, simplement, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que là, rien n'est fermé. Tout est ouvert, on a préparé un certain nombre de choses, on pense à un certain nombre de choses, mais c'est à nous tous de définir ensemble ce que sera la suite à tous les ports du monde. Alors, nous avons aussi eu des contacts avec Saint-Malo, c'était normal, étant donné que, comme vous le savez, Saint-Malo est historiquement fondateur du réseau avec Loïc Frémont, donc c'était tout à fait normal que nous nous tournions d'abord vers la mairie de Saint-Malo pour savoir si ça les intéressait de participer à la redéfinition de tous les ports du monde. En ce moment, Saint-Malo, vous le savez, a un nouveau défi, c'est le lancement du musée d'histoire maritime piloté par Catherine Ferrard, ancienne directrice du projet du Louvre-Lens. Et la signature est internationale, puisque c'est l'architecte japonais Kengo Kuma qui a été retenu pour la construction du futur musée. Les travaux débuteront dès 2018 sur l'emplacement des silos situés dans le bassin du Guétrouin. Emblème du renouveau urbain, le musée ouvrira ses portes début avril 2022. Pour mener à bien ce projet, la ville de Saint-Malo a prévu un investissement de 30 millions d'euros. L'histoire maritime de Saint-Malo est à la base du projet du musée, comme elle l'a été pour le réseau. Elle a su nourrir son imaginaire. Un partenariat avec le nouveau musée d'histoire maritime peut être une opportunité pour la rénovation du réseau, et c'est, je pense, ce qui a intéressé beaucoup le maire de Saint-Malo, qui est donc un partenaire fidèle depuis 22 ans. Et donc le soutien financier de la mairie a fortement contribué à faire naître et prospérer le réseau pendant toutes ces années. Et il faut dire une chose, c'est que sans cette double volonté, le réseau n'aurait jamais existé. Donc aujourd'hui, en période de transformation et de transition du réseau, la ville de Saint-Malo envisagerait, on a discuté avec le maire, mais là aussi les discussions sont pas définies, sont pas bloquées, sont ouverts à toutes les suggestions. Et donc ça pourrait être un tremplin pour un nouveau moteur pour le réseau de tous les ports du monde. Mais voilà, bon, je vais vous laisser, vous pouvez commencer à en discuter à la pause, et puis après on ouvre le débat, et j'espère que il y aura beaucoup de suggestions, de remarques et d'idées. Tout à l'heure. Voilà, alors maintenant la pause. Alors ce que je vous propose, comme l'a dit le président, oui, tout le monde n'a pas signé pendant la pause, si vous voulez bien, signer le livret. Et puis je vous propose, il est moins 20, on se prend 15 minutes, et là on va pouvoir rentrer dans les échanges entre nous, d'accord, avant le déjeuner. Alors ce qui est bien sûr l'avantage du réseau là, c'est qu'on va passer, pour la plupart d'entre nous, presque 2 jours ensemble. Donc le but c'est de lancer des conversations, de lancer des pistes. C'est-à-dire qu'on doit être créatif. Donc voilà, je compte sur vous. Donc il est évident, je précise que la transition sera fin mars et que je resterai, dans la mesure où le réseau le souhaitera, pour au moins la première année, comme pour filer les contacts, aider, faciliter les choses en tout cas. Donc le café au même endroit que tout à l'heure. Et vérifiez que vous avez signé le registre pour ceux qui doutent.
J'ai été appris l'année dernière. Je vais la reprendre. Oui, mais c'est... Oui, mais du coup,もう社長これではいC'est comme ça qu'on y arrive. Bon. Et tu es ici aussi demain? Enfin, je veux dire, dans le programme. Mais moi, je ne serai pas là cet après-midi. Vous avez tout. Participer au débat. Non, mais c'est un débat, c'est une boîte à idées. Non, mais Ben voilà. Le département qui pas la région, une autre forme. C'est pareil. Bonjour. Mais là, vous voulez le rapport. Ben oui, non, mais on ne serait que transmettre. Et donc, l'idée que vous Michel, il est là, il doit être en train de prendre un café. Et les infrastructures, oui. Bon, ben merci en tout cas d'être passé.両方でやっちゃうので音声が長期したら絶対違うなってこっちにね On est en face. Moi, si j'étais un chef, un réseau d'entrepreneurs, je mettrais ça sur le pôle d'activité. C'est l'infrastructure qui vient le réseau d'activité. Vous savez quoi, c'est que c'est un troisième point de vue. 松田さん、お疲れ様でした。ごめんなさいな。Jusqu'à mars au moins. C'est ça le temps. Ah oui. Alors, on a donc Et au niveau du projet de sa majorité, ça va. Après, on démarre en fait. Après,
vais pas rentrer dans beaucoup de pain points par rapport à la détachage. La compagnie détache ses bateaux de donc cette partie est une les gens c'est à Sauf que t'as pas des dimanches et tu prends les fériés. Ça fait 12 moins 3, ça tu prends les fériés. Ok. あ、これ全部機材持っていたわけこれ。ちょっとな音と画面がなんかこうずれるんだね。どうしようもないんですよ。画質を良くするのがもうあれ以上落とすとえらい変な風に映っちゃうんだけど。データ量データ量のこれ機械の面から音がこれはそうですだからあの人にあげちゃえばいいじゃんもらってくれればそれでぜひプレゼントにあげた方がいいのか中橋にあげたらいいのかサンマラにも持たなかったですかあいやいや持ってけばいいの重いのこれすごく結構重たいのとちょっと行ってあげようかありがとうございます。This one. Yes. Okay. For your property. In my house. And they still too much work. With all of this.
feel career. 200 euros. Extra. So he doesn't want to pay another 200 euros to take back to Japan, right? So you can use it. Right? だからさ、こうありますね、バックでちょっと使ってやらなきゃいけない。ちょっとキャリーめっちゃ大きい。ああ、ほら。そう、名前誰だっけ？なんかアシスタントやってきたりか。面白かった。来年のずっと1年半前からアシスタントやってる。なんで部屋でできます。コンパクトにしてくれます。冗談にするよ、こうしよう。あ、おいおいおい、もう。持ってきた通り。もう一回閉じちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。Ouais, j'ai trouvé qui tout le monde fait essayer. Oui, et je mène, c'est en France parce que je vais à Lyon sur And yeah, right to the city, city 200 page, city 50, Texas city. Yeah, yeah.